Au niveau des parties prenantes, quand vous parlez de parties prenantes en matière électorale, une partie prenante, ça veut dire que c'est en fait tout ou parties qui ont des intérêts. Ça veut dire que celui qui a des intérêts sur les élections. Par exemple, vous avez des citoyens lambda. Vous avez des partis politiques qui ont des intérêts. Vous avez par exemple aujourd'hui des candidats. Mais dans ces citoyens, il y a les électeurs aussi. Parce que tous, il y a les électeurs. Donc, ce qu'il faut distinguer, une partie prenante, c'est un acteur ou une partie de l'acteur qui puisse influencer ou qui a un intérêt dans le processus électoral. C'est ce qu'on appelle une partie prenante. Et il faut distinguer deux typologies de parties prenantes. Ce qu'on appelle les parties prenantes principales, ça veut dire qui influent directement sur le processus, et les parties prenantes secondaires. Par exemple, les OG, l'organe de gestion des élections. Quand on parle d'OG, on se réfère à l'organe qui gère les élections. Par exemple, je dis qu'au Sénégal, il y a deux organes qui gèrent les élections. Il y a ce qu'on appelle la DG, la Direction Générale des Élections, à travers le ministère de l'Intérieur, organise les élections. Il y a la Commission électorale nationale autonome, supervise les élections. Mais tous les deux, c'est des OG. Et on va y revenir, c'est ce qu'on appelle une OG mix. Ailleurs, vous avez des OG indépendants, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana. Donc, de sorte que la Commission électorale gère, supervise tout le processus électoral. Ce n'est pas le cas pour le Sénégal. Le modèle sénégalais est proche du modèle béninois. Et donc, les parties prenantes, c'est des individus ou des groupes qui ont un intérêt dans ces opérations. Est-ce qu'un parti politique a un intérêt dans les opérations électorales? Oui. Est-ce qu'un citoyen lambda? Oui. Est-ce que c'est les électeurs? Oui. Donc, ici, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes principales. Ça veut dire ceux qui ont une influence directe sur le processus. Un intérêt direct. Quand on parle des partis politiques et les candidats, une influence. Parce qu'ici, ce qu'il faut savoir, même quand vous parlez des parties prenantes, vous avez ce qu'on appelle ici, là, sur l'axe 1, l'influence, influence. Ici, vous avez par exemple les électeurs, on les informe. Parce que l'électeur pris individuellement n'a pas énormément d'influence, pris individuellement. Donc, l'ensemble des électeurs a une forte influence, mais l'électeur pris individuellement. Donc, la stratégie que vous adoptez vis-à-vis des électeurs, c'est informer, sensibiliser. Quand vous prenez les candidats, les partis politiques, ils ont énormément d'influence et beaucoup d'intérêt sur les élections. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous limiter à les informer ou à les sensibiliser. Vous les impliquez. Vous les impliquez. Donc, ici, par exemple, c'est le cas des partis politiques ou des candidats, par exemple. La preuve dans le langage des candidats, ils se disent, écoutez, on n'a pas été impliqué. Parce que, est-ce que, imaginez-vous une élection boycottée par l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des candidats? Est-ce qu'on peut parler d'élection? Ici, par exemple, vous avez d'autres, vous ne les impliquez pas, vous ne les informez pas. Dans certains pays, vous avez par exemple des leaders traditionnels, des leaders religieux. Là, ce qu'il faut, donc, ici, la stratégie que vous menez, c'est les satisfaire. Par exemple, vous allez au Burkina, le Moronaba est assez puissant. Donc ici, vous allez au Sénégal, par exemple, les leaders religieux sont assez puissants. Et donc, ça veut dire que la stratégie, c'est les satisfaire. Mais il y a d'autres qui vivent parmi nous. Ça peut être la communauté internationale, d'autres citoyens qui ne sont pas intéressés à la chose électorale. Mais vous mettez un œil sur eux, vous les surveillez ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, ce que je veux dire par les parties prenantes principales du processus électoral. Vous avez les partis politiques et les candidats, le personnel de l'OG, ça veut dire l'organe de gestion des élections,
les ministères du gouvernement, par exemple le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, c'est les parties prenantes essentielles. L'Assemblée nationale est une partie prenante essentielle parce que c'est eux qui votent les lois. Les organes de règlement des conflits, ça veut dire les juridictions compétentes, que ce soit les conseils de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, etc., les juridictions compétentes. Les observateurs électoraux nationaux comme internationaux, les médias, ce sont des parties prenantes essentielles dans la vie démocratique d'un pays. Vous avez les électeurs actuels et les électeurs potentiels. Vous avez la société civile, la communauté de donateurs et les agences d'assistance électorale. Par exemple, quand vous pouvez donner un exemple d'agence d'assistance électorale, par exemple les Nations Unies à travers le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un organisme d'assistance électorale. Donc quand on parle d'assistance électorale, vous assistez sur la logistique et autres. C'est différent d'un observateur, c'est différent d'un superviseur électoral. Il y a ce qu'on appelle les parties prenantes secondaires. Ça veut dire qu'un partie prenante secondaire, ils sont dans l'environnement des élections, mais n'ont pas beaucoup d'influence. Par exemple, quand vous faites des bulletins de vote, vous allez chercher un imprimeur, un fournisseur. Mais cet imprimeur-fournisseur n'a pas d'emprise sur l'élection. Parce qu'il est là, je lui paye mon argent, il fait son prix. Sinon, je le mets en compétition avec d'autres. C'est aussi le grand public et les réseaux internationaux. Donc, en termes de parties prenantes, donc on a vu qu'il y a deux typologies de parties prenantes, notamment les parties prenantes principales, qui ont un intérêt direct, une influence directe sur le processus électoral, et les parties prenantes secondaires. Donc, on va donner l'exemple d'une partie prenante essentielle et principale dans le processus électoral, notamment l'organe de gestion des élections. En parlant d'organe de gestion des élections, c'est l'organe qui gère les élections. Et il y a trois types d'organes de gestion des élections, trois modèles à travers le monde. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle les organes de gestion des élections indépendants. Ça veut dire que ça peut être, je donne le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui gère les élections, c'est la commission électorale indépendante qui gère les élections. Je donne le cas, par exemple, du Togo, c'est la commission électorale nationale indépendante qui gère les élections. Donc, les organes de gestion indépendants, c'est quoi? C'est les organes qui gèrent tout le processus électoral. Ça veut dire que c'est une institution qui gère tout le processus. Donc, que ça soit, par exemple, en Guinée, c'est le cas, et c'est de plus en plus, c'est la demande qu'on ait un organe de gestion des élections indépendantes. Ici, par exemple, il y a ce qu'on appelle les organes gouvernementaux, l'organe de gestion des élections gouvernementales. Le cas de la France, par exemple. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère tout le processus électoral. C'est tout le processus électoral. Et là, enfin, on a ce qu'on appelle les OGE mixtes, les organes de gestion des élections mixtes. Ça veut dire qu'une partie est gérée par le gouvernement, une autre partie est gérée par une structure indépendante. C'est le cas du Sénégal, où l'organisation des élections revient à la direction générale des élections, notamment le ministère de l'Intérieur, et la supervision des élections revient à la Commission électorale nationale autonome. Donc, c'est pour dire que dans le monde aussi, nous avons trois modèles d'OGE. C'est-à-dire l'OGE indépendant, l'OGE mixte, l'OGE gouvernemental. Mais tel que soit le modèle d'organe de gestion des élections, ils sont régis par des principes. Et ces principes directeurs qui régissent la gestion électorale sont notamment, d'abord, le premier principe, c'est l'indépendance. Et quand on parle d'indépendance, il y a deux types d'indépendance. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance normative, c'est à travers les textes qui régissent les lois ou autres. Mais le plus important, c'est l'indépendance forcenée, ça veut dire le degré d'intégrité des personnes qui gèrent les élections. Il y a l'impartialité, donc ça c'est un principe directeur. Il y a l'intégrité, il y a la transparence, il y a l'efficacité et le professionnalisme et enfin le souci du service. Ça, c'est ce qui régissent, sont les principes directeurs des organes de gestion des élections. Ça veut dire que si vous revenez, vous parlez d'une commission électorale,
Voilà les principes directeurs qui doivent régir cette commission électorale. Maintenant, c'est de dire souvent, si ces principes sont biaisés, il y a souvent des contestations. Pour résumer par rapport à ce module 2, ce qu'on peut dire, 1, il y a des contraintes liées à l'organisation des élections. Et deuxième chose, l'approche actuelle, c'est l'approche du cycle électoral. Et dans le cycle électoral, il y a 3 périodes. Il y a la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Dans ce même cycle, il y a 8 étapes dans un cycle électoral. La première étape, c'est la définition du cadre juridique. C'est aussi la deuxième étape, c'est notamment la planification et la mise en œuvre. La troisième étape, c'est l'éducation et la formation. La quatrième étape, c'est lié un petit peu à l'inscription des électeurs. Ensuite, il y a la campagne électorale, des actions relatives au vote, donc aussi la vérification des résultats et les activités post-électorales. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, en termes de parties prenantes, en résumé, il faut distinguer 2 typologies de parties prenantes. Les parties prenantes essentielles, principales, qui ont une influence directe sur le processus, et les parties prenantes secondaires, qui n'ont pas forcément une influence directe sur le processus. À titre de parties prenantes principales, je vais donner l'exemple des partis politiques, des candidats, de l'organe de gestion des élections, des médias, des observateurs, des électeurs et autres. Donc, comme parties prenantes secondaires, je vais donner par exemple l'exemple des fournisseurs. Et enfin, en termes de modèle de gestion des élections, dans l'organe de gestion des élections, vous avez 3 types de modèles d'OG, d'organe de gestion des élections. Le premier modèle qui est beaucoup plus répandu à travers le monde, c'est notamment les OG indépendants. Ça veut dire ce qu'on appelle communément les CDI, les CI, les commissions électorales indépendantes. Le deuxième modèle, c'est le modèle mixte. Et le troisième modèle, c'est les modèles gouvernementaux. Donc, comme modèles gouvernementaux, on donne l'exemple, par exemple, de la France, où c'est le gouvernement qui organise l'entièreté du processus électoral. Vous avez, par exemple, comme modèle mixte, le cas du Sénégal ou le cas, par exemple, du Bénin. Vous avez une commission électorale nationale autonome et une direction générale des élections dans le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Et enfin, vous avez comme modèle aussi indépendant, j'ai cité le cas du Ghana, j'ai cité le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, du Togo et même du Burkina Faso et d'autres pays. Donc, en Afrique de l'Ouest, la plupart de ces OGE sont des OGE indépendants. Donc, dans les cas d'espace CEDEAO. Voilà un petit peu résumé ce module 2 axé sur les parties prenantes au processus électoral. Donc, chers amis, nous arrivons à la fin de ce module et on se donne rendez-vous au prochain module 3 sur l'observation des élections. À titre de rappel, pour ceux qui n'étaient pas là dans le cours précédent, le module 1 s'était axé sur les principes et normes liés à la gestion électorale, notamment le cadre juridique, et ce module 2 sur les parties prenantes et le troisième module sur l'observation des élections. Merci.